Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, la préparation de la séance de trading de jeudi, quelques plans de trade, le suivi de mon trade, les actualités, un setup backtesté et je vous retrouve juste après ça. Et oui, 1,11% de progression encore, j'ai envie de dire, hein, le rebond est plus qu'effectif sur la zone de support des 5463, 5343. Comme on pouvait s'y attendre, le rebond est massif, hein, puisque beaucoup de traders attendaient une opportunité pour rentrer. Et à partir de là, vous remarquez que depuis les plus bas, on a quand même engrangé la bagatelle de 4%. Par la même occasion, on a rebouché, on a comblé le gap des 5478, 5719. C'était ce qui restait du gap, je rappelle quand même si vous découvrez mon analyse. Ça, c'était le gap original, c'était l'écart entre les plus bas de la séance du 18 décembre et le plus haut du 21 décembre. Ça aurait pu être un gap de rupture, comme l'espéraient les baissiers, ou alors un gap commun, comme l'espéraient les haussiers. Le juge de paix, c'était la vitesse à laquelle on le comblerait. On a mis 2 séances à le combler. Le gap n'est plus, c'était simplement un gap commun. Alors, le problème des gaps communs, c'est que généralement, ils annoncent une période de latéralisation. Ce qui veut dire que ceux qui voulaient et s'attendaient à ce qu'on monte comme ça après la fin de la consolidation risquent d'être pour leurs frais, puisque, encore une fois, et ça aura son importance plus tard, les gaps communs, généralement, signifient qu'on va latéraliser. Okay, donc, on verra ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, on a beaucoup d'autres choses à dire. Le chandelier japonais du jour, il est comme celui de la veille. Hein, si cette bougie avait été en fin de baisse, ok, c'est-à-dire comme à la place de ce bougie doji, ça aurait été un passant de ceinture. Hein. Les ultras aiment bien que les passants de ceinture soient en période de baisse, mais en termes de physionomie, ça reste quand même très positif, puisque vous voyez, pas de mèche basse, ça veut dire que on a commencé au plus bas de la séance et on n'a jamais revisité, les baissiers ont été complètement avalés par la séquence. Petite mèche haute, c'est-à-dire qu'on termine vraiment quasiment sur les plus hauts, montrant que les baissiers n'ont pas lâché prise. Regardez ça, c'est un passant de ceinture qui est orthodoxe, on va dire, vous voyez, comme ça, mais en bas d'une période de baisse. Bref, ça nous amène donc à une bougie qui est relativement encourageante pour la suite des événements. On l'a dit, une étoile du matin hier, elle a payé, hein, puisqu'effectivement aujourd'hui on a une hausse. Et ce qui m'amène à parler de la vague de Wolf du jour. Alors la vague du Wolf du jour, je vais expliquer un petit peu aujourd'hui, parce que c'est l'objet du backtest du jour. Alors, c'est valable pour tout, hein, pour les actions, pour les cryptos, pour le forex et bien sûr pour les indices. L'idée, c'est que vous allez avoir, dans le cadre d'une vague de Wolf haussière, attention, c'est peut-être une des figures chartistes les plus complexes après les figures harmoniques. L'idée, c'est que vous avez un point 1, un point 3, un point 5 qui sont alignés et sur une oblique, séparés par des points hauts qui sont les points 2 et le point 4. Alors, je reprécise que vous avez un tutoriel à la fin de cette vidéo et vous avez également, vous pouvez vous reporter aux exercices du Pacte Trado pour vous entraîner parce que c'est une figure assez compliquée. Alors, il y a des règles. Il faut que le point 4 soit entre le point 1 et le point 2. Vous prenez le point 4, là c'est le plus haut. Vous voyez, si vous tirez une horizontale, on est bien entre le point 1 et le point 2. Et il faut que les points 1, 3, 5 soient descendants dans le cadre d'une vague de Wolf haussière. Okay, et il y a deux types de vagues de Wolf. Celles qui débordent et qui réintègrent, c'est celles que je préfère, comme celle-là. Et celles qui simplement touchent sans clôturer à l'extérieur. En tout cas, c'est ça que j'ai backtesté. Et je vous invite à backtester ça également sur vos actions préférées. Le backtest sera réputé réussi si on va chercher le niveau du point 4. Vous voyez, le niveau du point 4, c'est ça le point 4. Oh non, c'est ça en fait le point 4. Donc si on va chercher ça, c'est gagné. Si on clôture à nouveau en dessous de la ligne 1,35, c'est perdu. Ok, à noter que le grand Wolf lui-même impose un autre objectif qui est d'aller chercher le point 6 ici, c'est-à-dire la continuation avec la demi-droite 1,46. Ok, alors c'est parti pour le backtest. Alors, j'ai un premier exemple ici. Vous voyez, donc ça fait 1, 3, 5. On est sorti, on a réintégré. Pour moi, c'est ce que j'appelle l'activation de la vague de Wolf. Hein. Donc là, c'est bon. Est-ce qu'on est allé chercher le point 4 ou pas? Oui, on est allé chercher le point 4. D'ailleurs, on est allé chercher également le point 6. Hein, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Donc, c'est une victoire. Enfin, un succès. Un autre exemple ici. Alors, attendez, il n'y en a pas tant que ça des vagues de Wolf. Voilà.
Là aussi, hein, vous allez voir, c'est un succès. Vous avez ici le point 1, le point 3, le point 5. Ok, on en est sorti, on l'a réactivé ici en rentrant à l'intérieur. Est-ce qu'on allait chercher le point 4? Oui, on est allé chercher, on est allé chercher le point 6, ok, mais on est allé chercher le niveau du point 4. C'est un autre succès. J'essaie de vous montrer un échec, donc là c'est encore un succès. Ah oui, alors là par contre c'est une vague de Wolf qui n'a pas été débordée, que j'aime moins, mais c'est tout à fait valable, hein. C'est même celle qui est la plus connue, hein. 1, 3, 5, on n'est pas sorti, on n'a pas clôturé en dessous, donc on n'a pas eu besoin de l'activer, on a simplement fait une touchette, on est sorti, on est revenu à l'intérieur. Est-ce qu'on allait chercher le point 4? Oui. Est-ce qu'on allait chercher le point 6? Non, par contre, hein. Il y a des subtilités, hein, comme le laps de temps au cours duquel, normalement, on doit atteindre l'objectif, hein. Ça, vous pouvez, c'est plus compliqué. Vous pouvez regarder ça dans le pack tout trado, hein. Donc, encore un succès. Ah, voilà un échec, ça c'est bien. Alors, c'est un échec parce que vous voyez, 1, 3, 5, on l'a débordé, on l'a activé ici. Est-ce qu'on allait chercher le point 4? Non, on a clôturé à nouveau en dessous du point le plus bas, c'est-à-dire ici. Donc c'est un échec. Voilà. Maintenant on va filer vers la série. Donc voilà, encore un succès, encore un succès, encore un succès, encore un succès ici. Ça marche pas trop mal pour l'instant. Un échec. Ça c'est un succès aussi. 2 succès pour 2 vagues de Wolf imbriquées, 2 échecs pour 2 vagues de Wolf imbriquées. Alors, vous voyez, par exemple là, au bout du bout, on a touché les objectifs, hein, mais la règle sur laquelle on ne devait pas clôturer en dessous de la demi-droite 1, 3, 5 une fois qu'on était au-dessus a été respectée, donc c'est considéré comme des échecs. Ensuite, on a 2 échecs consécutifs, 2 succès consécutifs, un échec. Encore un échec, un succès, un deuxième succès. Et je crois qu'on est bon, oui, c'est bon. On a nos 20 occurrences. En fait, on en a plus. Par erreur, j'en ai fait 23. Et on arrive à la statistique sur laquelle ça a fonctionné 15 fois. Et cela a échoué 8 fois au regard des critères. Autrement dit, un taux de succès de 65%. Est-ce que ça veut dire que vous auriez dû, dès la clôture du mardi 22 décembre, ou alors même ce matin en ouverture, acheter du CAC 40 via des turbos, via des CFD, via des features, ce que vous voulez, pour viser le point 4 ici à 5586 ou le point 6, en espérant qu'on y aille avant de clôturer à nouveau en dessous de la ligne 1,35? Non, bien sûr que non. Vous ne pouvez pas parce que vous ne savez pas encore à quel moment vous entrez, à quel moment vous sortez, à quel moment vous prenez votre profit, à vous mettez votre stop loss, etc. etc. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez parié sur une baisse maintenant, vous n'êtes pas vraiment dans le sens des statistiques parce qu'il est plus probable, encore une fois, que l'on aille chercher les 5589 avant que de clôturer en dessous de la ligne 1, 3, 5. Petite parenthèse et petit clin d'œil, il faut savoir que le fils de Bill Wolf lui-même a utilisé, c'est un petit moment maintenant, cette technique. Il est devenu le plus jeune millionnaire du trading, hein, à l'âge de 15 ans. Voilà, petite parenthèse rigolote. Ce qui nous amène donc aux éléments purement techniques. La moyenne mobile à 20 jours. Alors, attendez, je vais enlever tout ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. La moyenne mobile à 20 jours est descendante, les cours sont en dessous, donc la tendance générale est encore baissière. Par contre, la moyenne mobile à 7 jours est baissière, mais les cours sont au-dessus, donc la tendance de court terme est neutre. La moyenne mobile à 50 jours, on est toujours au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. Et la moyenne mobile à 200 jours est haussière, on est au-dessus. Donc la tendance de long terme sur cette unité de temps est également haussière. Ce qui nous amène aux bandes de Bollinger, mais ça on a déjà parlé, hein. En fait, il y a la validation en fait, hein, de ce qu'on a backtesté hier, hein, c'est-à-dire le contact avec la M7. On est même venu effleurer la M20. Bon, pas grand chose à dire de plus, hein, si ce n'est que la M20 est normalement dans les tuyaux. Ce qui nous amène maintenant aux autres indicateurs techniques, et là forcément c'est la fête, hein, puisque on a une panoplie de signaux haussiers. Le stock qui croît son signal, c'est bien. Le RSI qui repasse au-dessus de 50, c'est bien. Et le CCI qui sort de sa zone de survente, c'est bien aussi. Donc voilà, c'est quand même un faisceau d'éléments très favorables pour la suite. Et ce qui nous permet de terminer avec
L'Ishimoku. Et l'Ishimoku, alors il y a deux choses à dire. Je suis passé vite là-dessus, mais j'ai eu des mails auxquels j'ai pas répondu parce que je réponds dans l'ordre où je les reçois et généralement je réponds 3 semaines après les avoir reçus. Je les lis, et puis je réponds, je les lis et je réponds au fur et à mesure, donc ce qui prend plus de temps. Et l'idée c'est que l'Ishimoku, deux choses. Bon, tout d'abord, hein, la tendance de fond elle est haussière puisqu'on est au-dessus du nuage qui monte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est repassé hier, vous savez, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun. Et de la même manière qu'on était passé en dessous et que j'avais dit, attention, les analystes Ishimoku aiment bien une bougie de confirmation. Donc ça a été invalidé le signal, puisque dès la séance suivante, on a terminé au-dessus. Là, par contre, pour le coup, c'est validé. On est bien au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, validé. Ce qui nous permet de dire qu'on n'est pas encore en tendance haussière, parce que la Tenkan et la Kijun ne sont pas montantes. Mais en tout cas, la tendance de fond haussière et la tendance de court terme, la tendance générale est plutôt neutre avec ballottage favorable puisqu'on est au-dessus. Et j'ai insisté sur ça hier. Et oui, cette histoire de V-corner là, de la lagging span, j'ai expliqué hier que c'était un signal pour les traders Ishimoku. Et vous voyez, ça a bien fonctionné. Comprenez ça également comme le fait que les traders Ishimoku ont vu que la lagging span a buté sur les cours. Et comme vous le savez, tout ce qui fait obstacle à la lagging span fait obstacle derrière par répercussion hein, aux cours, puisque les cours c'est la lagging span 26 périodes en arrière. Enfin non, c'est l'inverse. Alors, ce qui nous permet de passer aux trades du jour. Alors, les trades du jour. Les trades du jour, alors si vous êtes haussier, alors là ça devient un petit peu compliqué en termes de ratio gain-risque parce que voilà, il fallait acheter quand on était plus bas. Là, si vous achetez maintenant, vous achetez à un moment où le premier obstacle il est à 1,25%. Donc en toute logique, à moins de trouver un setup qui est très efficace et qui permet de compenser un ratio gain-risque un peu pourri, si vous mettez un stop à 1,25%, ça ne correspond pas à grand-chose. Hein. Donc c'est un petit peu difficile d'acheter. Ce qu'il faudrait normalement, c'est attendre une consolidation, ok, qui nous amène suffisamment loin de la résistance avec un stop loss qui serait par exemple en dessous de la ligne 1,35. C'est ce qu'on a backtesté aujourd'hui. Voilà, vous mettez un stop à 2,14%. 2,15% avec un objectif. Non, ça irait pas parce que vous voyez, le ratio gain-risque, il est pas assez bon. Il faudrait attendre encore plus. Par exemple, que l'on revienne sur le support journalier avec un stop par exemple à 2% et un objectif à 2,4%, 2,5%, vous avez votre ratio gain-risque, c'est pas mal, mais encore une fois, c'est un peu tard cette histoire. Hein. Et si vous avez plutôt un swing baissier en tête, hein, ou un trade baissier en tête, vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire attendre que l'on monte un petit peu, comme ça maintenant. Hein. L'idée, c'est de mettre le stop au-dessus de la résistance journalière, par exemple à 1,4%, avec un objectif à 1,8% dans le sens de la baisse. Voilà, vous avez votre ratio gain-risque supérieur à 1. Quant à moi, vous le savez, j'ai attendu ça des semaines et des semaines. On est finalement venu chercher mon point d'entrée ici, donc je suis là, j'attends. Je ne sais pas si on ira chercher mon objectif. Hein. Mon objectif, il est là, je l'ai dit depuis le début. Bon, on verra. Pour l'instant, ça se présente pas trop mal. À suivre. Voilà, on en a terminé pour l'analyse technique du jour. Je vous souhaite une excellente journée. On m'a envoyé des mails me demandant si je prenais des vacances ou pas. Je ne sais pas encore. C'est un peu compliqué de bouger avec le Covid. Mais pour l'instant, je n'ai pas prévu d'arrêter les analyses pendant la trêve des confiseurs notamment ou après. Mais je vous tiendrai au courant. Mais généralement, lorsque je pars en vacances, je mets au moins un graphe pour vous accompagner. Voilà, à demain pour la mise à jour.